Souvent, comme ça, là, en plein après-midi après les balances, on n'a pas trop la niaque. Mais ce soir, on aura la niaque. Ouais, nous, on est une bande de potes. On n'avait pas, au début, on pensait pas devenir des professionnels. Et on avait envie de faire notre musique à nous. Et à l'époque, comme référence, on avait peut-être des trucs comme Beastie Boy. Et puis la grande révélation pour moi, peut-être le remix de Matt Professor de l'album de Massive Attack qui s'appelait Protection, qu'il a transformé en No Protection. Et ça, pour nous, ça a été vraiment la patte qui nous a dit qui moi m'a montré que le dub avait une place vers le futur, quoi. Et la date, du coup, on va partir peut-être sur le premier maxi autoproduit, Bud Season, 98 pour ce premier maxi, quoi. Bah oui, forcément, nouvel album, envie de le défendre, envie de jouer les morceaux, des morceaux qui sont... c'est un album assez électro, donc qui a été fait aussi, même s'il y a des prises quand même pas mal dans les ordis, donc le live c'est quand même voilà, vu que nous, Hi-Tone, on est vraiment un groupe de musiciens qui jouent en live avec les risques d'erreur, même quand c'est très électro, tout est joué. Voilà des morceaux qui peuvent être un peu figés sur le disque et qui vivent sur le disque. Donc voilà, pas mal de morceaux du nouvel album. Dans le set d'1h40, on développe un peu de tout, des vieux morceaux, des trucs très dub, du sound system, et puis l'album. C'est pour ça qu'on les remixe, parce que nous, des fois, on n'a pas trop envie de les rejouer, c'est vu et revu. En même temps, moi-même, je suis le premier à sortir, à faire des concerts, et quand je vais voir un groupe, si j'ai pas un peu quand même quelques marqueurs qui m'ont vraiment marqué, et qui sont historiquement forts, donc voilà, on a quelques vieilleries, effectivement, on est obligé, mais nous, on les remixe. Il n'y a rien qui a été 100% inventé, c'est toujours un musicien a toujours écouté un truc qui l'a retourné. Pour nous, le dub, c'est un grand-père des musiques électroniques, à mettre en avant le basse-batterie, donc grosse basse, batterie très minimale. Et ça, c'est déjà la base de toutes les musiques électroniques, techno, hip-hop, dubstep, on est encore là-dessus, tu vois. Et nous, voilà, on ne tient pas à avoir un style précis, on tient à piocher dans l'électro, dans le dub, dans le hip-hop, aussi dans les musiques cinématographiques, et aussi Hi-Tone a beaucoup tapé dans les musiques du monde. Et c'est vrai que nous, la musique ethnique, c'est ce qui vient amener une touche de mélodie, de lumière, un peu de spiritualité aussi. Moi, je pensais que c'était un peu passé, cette idée que le dub c'est vert jaune rouge, qu'il y a déjà Rastafari. C'est peut-être normal d'avoir cette vision, mais si tu vas en Jamaïque dans les années 60, au même moment où ils chantent des chansons d'amour, mais pas que, si tu écoutes les textes, il y a des trucs politiques. Il faut voir les conditions de vie à Kingston, il faut voir la rudesse de la vie, il faut voir ce que sont les root boys, le rocksteady. Au contraire, c'est très dur comme vie, largement aussi dur que... même plus dur que la vie de la plupart des métalleux ou hardcoreux, entre guillemets, la vie jamaïcaine. Le quotidien était tellement dur qu'ils avaient besoin d'avoir des messages d'amour, des messages spirituels et d'aplanir un petit peu tout ça. Chacun sa technique. Le punk, lui, va être un reflet de la société. Le reggae, lui, il ne cherche pas à être le reflet de la société, il cherche à apporter un message positif au milieu d'une société qui est très dure. Après, l'histoire elle est longue, le dub ça a été approprié par des Anglais, par des Allemands, et pourtant on s'affilie tous au dub par respect pour les pionniers qui ont créé un style, quoi. Donc pour moi le débat Rastafari c'est un faux débat. En fait voilà, au bout de 20 ans je suis un peu usé de ce débat, j'en ai un peu rien à taper. Nous on fait de la musique et entre les différents acteurs musicaux de ce monde-là, enfin du monde musical, ça se passe très très bien. C'est con là, j'ai pas les artistes africains parce que Dom il a des bonnes références, il y avait quelques trucs justement très très bien dans l'électro-africaine. Mais je vais partir sur un truc, vu que l'album d'Hi-Tone, là il y a quelques influences
techno, mais avant on allait beaucoup taper dans le drum and bass techno assez hardcore. Moi j'ai beaucoup aimé des trucs comme John Hopkins.